Imagine que je suis en face de toi. Pas un prof, pas un coach Instagram. Juste quelqu'un qui te parle droit dans les yeux. Alors dis-moi, quand tu dis « les hommes doivent redevenir plus masculins », tu veux dire quoi exactement? Parce que si, dans ta tête, masculin ça veut dire être dur, écrasé, dominer, ne rien ressentir. Je te le dis tout de suite, ça, c'est pas de la masculinité. C'est de la peur qui joue au héros. C'est un costume pour cacher un vide. Mais je sais pourquoi tu le dis. Je sais ce que tu ressens. Tu regardes autour de toi et tu te dis « on dirait que les hommes sont devenus mous. On dirait qu'ils n'osent plus rien. On dirait qu'ils s'excusent d'exister. » Et tu te demandes d'où ça vient. Tu vois les réseaux, tu vois la culture actuelle, tu vois des modèles contradictoires, et tu te dis « c'est ça qui nous a affaiblis. » Et là, tu commences à chercher un coupable. Tu dis « les temps ont changé », tu dis « la société », et parfois tu dis « les LGBT ». Stop. Je vais te le dire calmement, mais franchement, si ta masculinité dépend de ce que font les autres avec leur vie, c'est que ta masculinité est fragile. Point. Parce qu'un homme solide, ça ne se dissout pas parce qu'il voit un slogan, un drapeau ou une tendance sur Internet. Un homme solide sait qui il est. Il a une colonne vertébrale. Et ça, personne ne peut te le retirer. Personne. Sauf toi. Tu veux savoir ce qui affaiblit vraiment les hommes aujourd'hui? Je vais te donner une réponse qui fait mal. La facilité. Le confort. La distraction. Le tout de suite. Le fait de vivre comme un spectateur, pas comme un acteur. Tu passes tes journées à réagir, à scroller, à te comparer, à t'énerver, puis tu t'étonnes de te sentir vide. Et tu appelles ça perdre sa masculinité. Non, tu as perdu ton cap. Et pendant que tu te plains, la réalité avance. Tu parles de 2026 comme si c'était une menace. Les femmes seront plus libres, plus indépendantes, elles auront moins besoin des hommes. Et toi, tu ressens quoi? Je te laisse être honnête. Tu ressens une peur, une pression, une colère parfois. Comme si on t'enlevait quelque chose qui t'était dû. Mais écoute bien, personne ne t'a promis une place. Personne ne te doit rien. Ni une relation, ni du respect automatique, ni de l'attention, ni une femme qui reste parce qu'elle a besoin. Ça, c'était un vieux monde. Il est fini. Et si tu trembles, ce n'est pas parce que les femmes deviennent trop fortes. C'est parce que toi, tu n'es pas sûr de ta valeur. Et là, tu as deux options. 2. Pas 50. Option numéro 1. Tu continues à te victimiser. Tu deviens ce mec qui passe sa vie à accuser le système, les féministes, les LGBT, la société, les médias. Tu deviens un homme aigri. Un homme bruyant sur Internet et petit dans sa vie. Tu crois que tu te défends, mais en vrai, tu fuis. Tu fuis l'effort. Tu fuis la remise en question. Option numéro 2, tu grandis. Tu prends la responsabilité. Tu te demandes, qu'est-ce que je dois devenir pour être respecté, pour être choisi, pour être solide? Et là, je vais te dire un truc que certains n'aiment pas entendre. Être doux, ce n'est pas un problème. Être sensible, ce n'est pas un problème. Être calme, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est d'être incapable. Le problème, c'est d'être inoffensif par faiblesse, pas par choix. Tu vois la différence? Un homme respectable, c'est un homme qui pourrait être dangereux. Pas dans le sens violent, dans le sens capable. Capable de dire non. Capable de se défendre. Capable de protéger. Capable de tenir sous pression. Et justement parce qu'il est capable, il choisit la paix. Il choisit la maîtrise de soi. Il ne se laisse pas tirer par ses pulsions comme un animal. Alors oui, si redevenir masculin veut dire redevenir responsable, discipliné, fiable, cohérent, alors oui, 1000 fois oui. Parce qu'on en manque. Parce qu'il y a trop d'hommes qui parlent et pas assez d'hommes qui font. Trop d'hommes qui veulent être admirés et pas assez d'hommes qui veulent être utiles. Mais attention, je te vois venir. Oui, mais avant, les hommes étaient plus des hommes. Vraiment? Avant, il y avait aussi des hommes incapables de parler, incapables de demander de l'aide, incapables de gérer leurs émotions autrement que par la colère ou le silence. Avant, il y avait aussi des violences banalisées. Donc ne me romanticise pas le passé. Le but n'est pas de retourner en arrière. Le but, c'est d'évoluer sans se castrer. De devenir meilleur sans devenir soumis. Et là, on revient à toi. Parce que ce débat, au fond, il ne sert à rien si tu le gardes dans l'abstrait. La vraie question, c'est, toi, concrètement, tu fais quoi? Tu veux redevenir masculin? Ok. Commence par arrêter de négocier avec toi-même. Arrête de te dire « je le ferai demain ». Arrête de vivre dans ton cerveau comme si penser était agir. Agir, c'est agir. Est-ce que tu dors correctement? Est-ce que tu te lèves à l'heure que tu as décidé? Est-ce que tu bouges ton corps, pas pour Instagram, mais pour ton mental? Est-ce que tu tiens ta parole, même quand ça te coûte? Est-ce que tu apprends une compétence qui te rend plus utile, plus indépendant, plus stable? Est-ce que tu gères ton argent comme un adulte ou comme un enfant qui espère que ça s'arrangera? Est-ce que tu sais dire non sans trembler? Est-ce que tu sais rester calme quand on te provoque? Parce que c'est ça,
la masculinité dont tout le monde parle sans la vivre. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un mood. C'est un standard. Et je vais te dire une phrase qui résume tout. Si tu n'apportes rien, on ne te doit rien. Ça choque? Tant mieux. Parce que c'est la réalité. Et la réalité est plus masculine que tous les discours. Alors oui, les femmes seront plus libres. Oui, certaines choisiront autrement. Oui, certaines partiront plus vite si tu es instable, immature, incohérent. Et tu sais quoi? C'est normal. C'est même sain. Ça oblige les hommes à arrêter de se reposer sur un système et à commencer à se construire une valeur réelle. Donc arrête de demander que doit faire la société pour que les hommes redeviennent masculins. Et demande-toi, qu'est-ce que je dois faire, moi, pour mériter mon respect? Et si tu veux vraiment une direction simple, je te la donne en une phrase, sans poésie. Discipline, compétence, maîtrise, responsabilité. Tous les jours. Même quand tu n'as pas envie. Surtout quand tu n'as pas envie. Parce qu'au final, tu sais ce qui fait un homme? Ce n'est pas ce qu'il revendique. C'est ce qu'il assume. Et ce qu'il répète. Alors maintenant, je te pose la question, et je veux une réponse honnête. Tu veux être un homme, ou tu veux juste être perçu comme un homme? Et qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Confort, excuses, distraction, pour devenir vraiment solide?